À chaque fois que tu me racontes une petite histoire, qu'est-ce que tu fais? Papa! Ça, ouais, de Yo! Est-ce que t'aimes bien les hommes qui sont un peu dominants? Bien sûr que oui! Qu'est-ce que t'aimes bien quand un homme est dominant? C'est pour ton OnlyFans, c'est ça? I don't use Instagram. I don't want to know your life. I want to know you. It's really beautiful. She's amazing. She's my wife. I have the ring. The ring. Avant cette expérience, quand j'allais dans un bar, c'était difficile déjà de regarder dans les yeux une meuf, c'était difficile de la voir. T'es mal à vélocité, frère. T'es pas les petites pattes. Yo les mecs, j'espère que vous êtes en steak. Rapproche-toi un peu, frère. Viens voir papa là. Bon les mecs, le mouvement, c'est très important. Ça fait circuler les idées, ça fait circuler la bonne humeur, ça fait circuler les bonnes vannes surtout. Qui fait bien cette vidéo, on vous emmène dans un vlog à Barcelone. 72 heures à ce rythme-là, frérot. 220 BPM, bam, comme ça, avec les élèves. Ça va être exceptionnel, les gars. On va faire du giga sale. J'ai hâte de les retrouver. Le dernier vlog que vous avez vu, c'était du sale. Là, on va refaire du sale. C'est mes deux mots de vocabulaire aujourd'hui. Je vous dis à très vite. Là. Les pattes, frère. Bon, le petit sondage du jour. Gérard Depardieu ou Patrick Devers? Lequel vous préférez? Mettez-le en commentaire. La question c'est qui connaît Patrick Devers? Frère, je pense que la plupart de nos auditeurs connaissent Patrick Devers et Gérard Depardieu. La question c'est pourquoi vous préférez l'un ou vous préférez l'autre? Et quelle subtilité du jeu d'acteur aimez-vous? Parce que vous êtes tous des grands acteurs, vous me faites tous énormément rire en commentaire. Donc faites-moi du Devers, faites-moi du Depardieu. Voilà, sinon on est bien arrivé à Barcelone. Les gars, petite contextualisation, on a fait un gros dégame aujourd'hui avec les nouveaux élèves, c'était incroyable, ils ont pris des numéros. Ce qu'on va faire, c'est que là on est en train, avant d'aller en soirée, de débriefer un petit peu leurs messages. On va vous mettre ces messages, d'ailleurs les gars, vous nous les enverrez, vous inquiétez pas, on cachera les petits noms, les petits trucs. Voilà, boum, petite intro qui est faite, ça c'est fait. Yo les mecs. Yo les mecs. Tout le monde kiffe, ça c'est fou frère. C'est la signature. C'est vrai? Putain mais c'est ouf ça. On peut commencer par répondre un petit peu à ton message aussi. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Je lui ai dit salut, ravi de te rencontrer, Arthur. Oui, parce qu'on a un élève qui s'appelle Arthur aussi. Voilà, Arthur, c'est des grands champions. Elle m'a envoyé hola, comment estás? Qu'est-ce que tu auras envie d'envoyer, toi? Frérot, ça fait une demi-heure qu'il est en recherche. Et là, du coup, il s'est passé quoi? Ce qui s'est passé, c'est que je montrais le message à Nathanaël. Ouais. Sans faire exprès, comme je suis très maladroit. J'ai mon pouce qui a ripé. Ouais. Et il a appelé la meuf. Et elle a répondu. Elle a répondu par un smiley. Frère, tu fais quoi, frère? Bah, je sais même pas quoi faire là, parce qu'en plus, ça se trouve, elle a kiffé, frère. Ouais, bah tu fais si elle répond comme ça. Ouais. Ah, tu vois, finalement, c'est pas compliqué. Tu vois, Arthur, qu'est-ce que tu nous emmerdes avec tes conseils de merde sur les messages? T'appelles à l'arrache, la meuf, elle sait pas. Petit smiley. Mais toi, c'est sûr que tu t'appelles pas Arthur pour rien, frère. On est vraiment des champions, frère. Partez du principe que le monde par message, même si c'était incroyable dans la vraie vie avec cette meuf, c'est un autre monde, c'est un autre univers. C'est comme si tu parlais à une autre partie du cerveau de la personne, ou même à une autre personne carrément. Et donc du coup, je vais vraiment essayer en fait, ok, cette personne en réel, c'était incroyable, elle a trouvé la rencontre incroyable, je l'ai stimulée, disons, je l'ai excitée, c'était incroyable. Je vais essayer de faire le même truc par message. Ok, ça me demande des efforts, ok, ça me demande de me creuser la tête. Ok, peut-être qu'il y a un moyen, un message magique que je la vois en 10 minutes, mais non, je vais préférer passer par le chemin où ok, bam, je fais des efforts, je kiffe, c'est un peu stylé pour un plaisir perso. Donc c'est hyper important les messages, et c'est pour ça que les mecs sont très mauvais par texte. Je pense que tu demandes à 10 000 meufs, tu leur poses la question, est-ce que lorsqu'un homme vous parle par message, vous vous sentez stimulé? Je pense que sur les 10 000 meufs, il y en a 9 999 qui vont me dire en vrai c'est éclaté. En tout cas beaucoup. Tu vois, c'est pas mal la réponse que t'as faite tout à l'heure. Qu'est-ce que t'as dit déjà? Prends ton temps. Hein. Il est là, il est comme as le ref. That was nice to meet you. I think the same. You think Okay. very well. Ha ha ha. So you are here just for a few days. J'ai répondu until you broke my heart. C'est pas mal en vrai. T'as pas mis de smiley? Non. Super. Haha, but what would that happen? J'ai dit everything happened. You stopped me in the street. Ok, c'est pas mal. Haha, if I remember, it was actually you. Ok. Stopped me. À ton avis, je répondrais quoi? Moi, un message, en fait, que ce soit hyper court, hyper percutant. Il faut vraiment qu'il y ait une idée qui soit transmise. Là, globalement, on est dans quelle dynamique? On est, le mec s'investit, il envoie le message, elle répond, elle est investie, il répond, il est investi, elle répond, elle est investie. C'est que là, on est dans la surenchère sur tous les messages. Donc là, il faut surenchérir. J'ai envie de partir un peu sur un truc un peu sexuel en mode je pourrais pas me stopper ou un truc comme ça, mais je sais pas trop comment tourner. Moi, ce que je dirais dans ce cas-là, très bonne idée. La meuf dit, en gros, ah, mais c'est toi, si je me rappelle bien, c'est toi qui m'as stoppé. Elle a mis un smiley.
elle est en train de surenchérir en disant ça, c'est pas un truc en mode non, t'es un blaireau. La phrase bien formulée, ce serait et c'est pas prêt de s'arrêter. Ça, c'est percutant. Non, et même mieux que ça, et je suis pas prêt de m'arrêter. En fait, ce qui est stylé, c'est ça qui est dur à faire, c'est d'envoyer un message, c'est subtil et ça n'appelle pas de réponse. Et donc, bizarrement, tu vas avoir encore envie en plus de surenchérir. Ça se trouve, je me trompe, la meuf, elle va dire haha, puis elle va pas répondre de la soirée, mais en vrai, je pense pas. Voilà, là, ça filme. Boum. T'as combien d'autonomie avec ça? Eh, l'ingénieur de la marine. Tu connais la tour Eiffel ou pas? Ouais, je connais, frère. C'est quand tu fais un plan à 3 avec ton pote et puis que tu tapes la main pendant que tu te fais et que l'autre il la prend en levrette. Vous allez la faire ensemble la tour Eiffel parce qu'il a l'air bien chaud à faire ce week-end. Ça va quoi? Ça va mon ref? Bien. Tu vas bien? Tranquille. Eh, bonne année hein. Bonne année à Ça toi fait aussi, plaisir. Ça me fait plaisir. Ça va? Bonne année mon ami. C'est les élèves. C'est les élèves. C'est les champions. Hein. Bonsoir mon ami. C'est les champions. Ouais, du coup Arthur, là je bloque un peu, comment je fais pour passer les vitesses? Je sens que ça cale un peu quoi. Qu'est-ce que tu faisais exactement? T'étais à quel stade? On avait une bonne discussion, il y avait des bons jeux de regard intenses. Là, je lui ai dit you are amazing, j'ai pas eu de réponse. Qu'est-ce que t'as eu envie de faire à ce moment-là? T'embrasser peut-être, d'aller un peu trop vite. T'as pas eu de réponse, elle a rien dit. Non, j'ai pas eu de réponse, c'est ça. Juste à la fin, je lui ai dit quand on te donne un compliment, t'es censé dire merci, et là elle a fait oh thank you méchant même. En fait, ce qui se passe dans ces situations-là, frérot, t'es en train de demander un niveau d'investissement de la part de la fille. T'es en train de lui dire ok, je t'ai fait un compliment, j'aimerais bien que tu vois un peu le pas que j'ai fait vers toi. Est-ce que tu l'as fait à un moment donné où elle était un peu en ah merci? Ça veut pas dire qu'elle est pas intéressée, ça veut pas dire que c'est mort, ça veut dire qu'il faut enlever un petit peu de l'attention. Ce que tu me disais, c'est que toi, t'étais bien en face à face comme ça, et ce qui s'est passé, c'est que là, verbalement, elle était un step en dessous. Au lieu de continuer à être intense comme ça, ce que les mecs savent pas faire, c'est que tu peux genre enlever un petit peu d'attention comme ça. Tu vois, genre là, je suis hyper intense, je te parle, ok, t'es vraiment amazing, c'était incroyable, putain, j'adore. Et t'es poilu, toi, hein, tu vois. Et après, si je sens qu'il y a un niveau d'investissement un peu plus faible, je vais m'éloigner d'elle d'une certaine manière. D'ailleurs, je vais faire comme ça. Ok? Et en fait, tu sens la différence là? Genre en fait, quand je te parle, je te demande de me parler à l'oreille et ça va te demander un effort beaucoup plus fort d'avoir mon attention que si je suis comme ça et je te regarde dans les yeux. Petite mission, on a un de nos élèves qui est en train d'essayer. Il essaye, il va y arriver. Attends. Attends, vas-y, on s'en fout. La mission, si vous l'acceptez, c'est on va essayer de le filmer, de le suivre sur la plage, parce qu'il essaie d'emmener la meuf sur la plage. Ils sont allés chercher leur veste. On va lui dire exactement quoi faire. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Ah, oui. Sí. What? Sí. Muy bien. Sí. You walk on my foot? Yes. Walk on my foot. What did you say? Really good telephone. Oh, thank you. So where do you come from? Sweden. I'm the king of Sweden. Ah, yeah. Look my face. My eyes. My blue eyes. Yeah. Tu vas dire un truc. Mettez des putains de commentaires. Say it in English. Say it in English. Write some comments. And like. And like. And say The States. the States. Let's see. Put some comments. Let's see. Je suis fatigué. Je suis fatigué moi. Ah ouais? Je suis vieux. Mindset. Yes. How old I am? 30. 10 years or January 5. Something like that. She's pretty beautiful. She's amazing. You know. She's my wife. I have the ring. Look the ring. Tu veux le fromage? I know. Which cheese you want? Elle s'appelle Martha. Elles auraient pas fait ça peu plus belle face. What's your name? Arabella. Arabella. Okay, it's with me. Même si ça s'est hyper bien passé dans ta rencontre, en fait souvent c'est ça le problème, c'est qu'on va être là, on va être hyper saucé, vous allez être hyper saucé, putain ça s'est trop bien passé, ouais je la revois demain, je la revois ce soir. Donc en fait dans votre tête vous allez partir dans une direction, vous allez partir dans la direction de c'est sûr, c'est acté,
on va se revoir. Les erreurs que vous allez faire, c'est que vous allez envoyer des messages comme si c'était totalement acté dans votre tête que vous alliez vous revoir. Même si ça, c'est pas mauvais, c'est bien d'avoir ça en tête. Le fait de t'es sûr que la meuf te kiffe, ça c'est très bien d'avoir ça en tête. Mais de partir du principe que c'est sûr que vous allez la revoir, je vous le dis, dans 100% des cas, quasiment ça va foirer. C'est quoi qui va foirer en fait? C'est pas qu'elle va plus avoir envie de vous revoir, c'est que vous allez proposer, par exemple en 1 ou 2 messages, ah salut machinette, comment ça va? Ah on se revoit quand? Ou viens on se revoit ce soir. Elle va dire ah bah non je peux pas, nanana. Et vous allez vous prendre, c'est pas du coup une recale de meuf désintéressée, mais vous allez vous prendre un stop en fait. Vous avez aucun intérêt à ce moment-là d'une rencontre de vous prendre un stop, de se prendre un nom. Ça a pas de sens de se prendre un nom. Donc faut éviter le nom. Pour éviter le nom, il faut éviter de ce que j'appelle vulgairement closer tout de suite. C'est-à-dire voilà, j'ai rencontré une meuf aujourd'hui dans la rue là comme toi tout à l'heure, c'était hyper cool, c'était hyper stylé. J'envoie un message, bon vas-y, retrouve-moi ce soir à telle heure, à tel endroit. Ça marche jamais ça. Jamais. Même si la meuf, elle a de ouf envie de vous revoir, c'est presque instinctif de mettre un nom. Parce que c'est presque instinctif de pas dire oui aussi facilement comme ça. Je sais qu'il y en a plein qui vont me dire là même en commentaire, d'ailleurs n'hésitez pas vous si ça marche d'envoyer un premier message comme ça, on se voit. Je sais qu'il y en a plein qui vont me dire, tu kiffes quand je fais des petits appels à l'action comme ça. Il y en a plein qui vont dire ouais non mais moi ça marche quand une rencontre est naturelle, il n'y a pas besoin de se poser de questions, la fille va vouloir vous revoir, nanana. Frérot, vraiment objectivement dans énormément de cas, quand tu l'as vu comme ça que c'était un peu flashy, c'était un peu spontané même si c'était hyper cool, la meuf elle a sa vie, elle a des trucs, tu vas te prendre une objection dans la tête. J'ai pas dit que le message de rendez-vous devait pas arriver rapidement, j'ai dit qu'il devait pas arriver en tant que premier ou deuxième message. Comme un mec qui fait pas d'effort et là, ah putain, je suis à la place de la meuf, je me dis attends frérot, c'est pas parce que tu m'as balancé un petit compliment par message que là je vais dire oui tout de suite à ton entrevue, tu vois. Même pour elle, elle a envie d'être un peu challengée quoi. Mi amore! Hola! Ça va voir que je lui mets des bombes là. You want to say something? You like my glasses? There's a little light. I'm fashion minor. It's not that good right now, but I know all about Fashion Week. I can see you are fashion. Where's your number? Where is yours? Well, Very gorgeous American. Okay, very nice. that's me. If you are fashion, what do you think about my style? I like this. I like this. I like this. I'm changing a lot of girls. A lot of girls. Yeah. Like you, no? Are you sure? Chinese people. My eyes are like, No, it's okay, Julie. oh my god. Là, mais vous êtes en vacances ici ou pas? Vous travaillez ici? Pas à l'hôpital, mais on travaille ici. Oui, mais vous travaillez où? Je leur dis ou pas? Je n'avais pas trouvé de vaposteur, de vrai vaposteur ici. Tiens, Ouais, c'est bon. tu me donnes des coups de tête. Je te crache dessus, tu me donnes des coups de tête. Je donne pas de coup de tête. Tu me donnes des coups de tête gigantesques, j'ai perdu 10 neurones. Déjà, j'étais pas. Malheureusement pour toi, J'étais là, j'étais déjà en là t'as moins 10 neurones. les vannes. Ce soir, ça y va. Aïe, 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 aïe. J'adore faire des vannes. Fais-moi une vanne un peu, genre, mais une vraie vanne, genre là que t'inventes là. Non, mais je peux pas là. Finesse, désolé, je déteste dire des gros mots. En plus, j'ai la voix cassée, c'est horrible. Ouais, c'est vrai que t'as une voix très masculine. J'avoue que bon, c'est. Non, mais j'ai pas cassé sur Frère, j'ai les oreilles, ça elle me démonte les oreilles la robe. Horrible, horrible, horrible. Ah, tu me pousses? Pourquoi tu me pousses? T'as vu, elle pousse. Non, mais elle est gentille. Non, par contre, faut qu'on fasse un truc parce que si je suis ton papa de la soirée, il faut m'appeler papa. Et ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Donc voilà. Donc à chaque fois que tu me racontes une petite histoire, qu'est-ce que tu fais? Papa. Fais un truc. Fais-le avec l'accent genre de petit enfant un peu. Papa. Enfin, je dois vraiment être perçu genre hyper chelou. Oui, 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 C'est c'est hyper chelou. C'est hyper chaud quand même. Papa. C'est bon, vraiment t'arrêtes. Je sais pas, tu m'as demandé de me... Non mais je suis un mec sensible moi en fait. Ah ouais, t'as que ça? Je suis un mec sensible moi. C'est vrai. J'aime bien les hommes. Mais- Pas les garçons, mais les hommes. Bon, vu que je suis ton papa, on peut tous dire, t'es d'accord? Exactement. Est-ce que t'aimes bien les hommes qui sont un peu dominants? Mais bien sûr que oui. C'est vrai? Ça s'appelle des hommes. Non mais, qu'est-ce que t'aimes bien quand un homme est dominant? C'est pas grave. Que ce soit des hommes, tu vois. Dis-moi avec tes mots genre. C'est pour ton OnlyFans, c'est ça? Exactement. We will. We are going to fall in love. We are. Give me the cigarette, please. Thank you very much.
Non, affectueux, je vais la b***er plus tard, frère. J'ai pas le temps là. Est-ce qu'on raconte un peu la story quand même de Arthur ou pas, à nos youtubeurs ou pas? Déjà, le gars il s'appelle Arthur. En général, c'est des champions. Je vous le dis, connaissance de cause, en général, c'est des champions. C'est la première fois que j'ai un élève comme ça de ma vie. En vrai, true story. Le mec, il a couché. T'as quel âge? 27. Il est jeune, il a couché avec une 60aine de femmes. C'est loin d'être rien du tout. Et le seul moyen qu'il a eu de coucher avec des femmes, il était dans une ville française et il changeait de colocation tous les 6 mois. Il vient me voir, il m'appelle, il me fait Arthur, j'ai un gros problème, je sais pas du tout aborder, j'ai hyper peur d'aborder, je suis incapable d'aborder dans la rue, je suis incapable d'aborder en soirée. Par contre, j'ai quand même pas mal de meufs. Et le mec, son seul canal d'acquisition, c'est via les soirées de colocation. Il est chez lui, comme as, et tous ses potes de colocation, il me dit non, moi je fais des colocations, faut qu'elles soient 10 ou 15, c'est ça dans ta coloc, minimum. Il fait des colocations à 16 minimum, il change tous les 6 mois histoire qu'il y ait un petit turnover, tu vois, dans l'acquisition. Et il est là dans son canapé en chaussettes en train de se gratter les couilles. Et il a jamais fait un seul pas vers une meuf. Frère, cette histoire, elle est folle en vrai. Ça va? I am a cigarette. You are a cigarette. I am the cigarette you are going to smoke. I love. I know you love. No, slowly. Put in my mouth. I'm too much romantic for you. Too much. Je suis trop romantique pour toi. You love romantic guys? I love. I know. And you love dominant guys? Yeah. What you don't love? Qu'est-ce que t'aimes pas en fait, frérot? Parce que là, je suis pas sûr de comprendre. Hein? Say please. Please. When you ask me something, say please. Right? Say Okay. So when you want to kiss me, you say please. please. Please, okay, please again. Say it. Please. What do you want? You. You want me? Yeah, come. Ami, me gusta tes boobs. Oh, gosh. Why is there a light on your sunglass? Is that a camera? Are you a Yeah. stalker? Yes, I'm stalker. I'm very dangerous. Don't come with me, please. Arthur, un petit truc à dire. I feel like mouth. Bah ouais, je sais pas ce qu'elle dit. Area they mouth. Ah, ok. Les gars, je suis nul en anglais. Mettez des commentaires parce que je comprends rien en anglais. Faut que je prenne des cours d'anglais, frère. Bah allez, on commence les gars. Moi j'ai plein de trucs à vous dire sur chacun d'entre vous. Parce que vous avez tous fait du sale, sans exception. Ouais, bah moi j'ai pensé début de soirée un peu compliqué, un peu du mal à me mettre dans le mood. Après 2-3 petits rejets un peu délicats, tu vois. Finalement j'ai bien su rebondir et Ça t'a rebondi frère. j'ai rebondi sur la mairie. Il a rebondi frère, il a tiré dans tous les sens, elle l'a embrassé. J'ai une image, frère, j'ai une vidéo, elle est exceptionnelle où en fait je t'ai mis les lunettes, t'es en train de la filmer, elle s'approche pour t'embrasser, elle t'embrasse, elle te lève les lunettes, Ah ouais exprès, et là elle te roule une galoche. Elle est exceptionnelle l'image, frère. Et ouais, bon après je suis arrivé à la baraque et on a dormi ensemble, on a failli commencer à faire des petits trucs un peu sexuels, tu vois. Ouais, Et finalement je l'ai bloqué au moment où elle m'a dit I'm on period, tu vois. ok, Bon, après il y avait tu sais tous les histoires où elle arrêtait pas de bouger, de monter, de partir et tout, de revenir. ouais. Ça aussi ça m'a déchauffé, ça m'a frustré. Et au final c'est moi qui me suis déchauffé et puis j'avais juste envie de dormir, c'est que j'étais fatigué. Et sinon, qu'est-ce que t'as à dire par rapport à la soirée, par rapport à ce qui s'est passé? Je suis content de moi parce que malgré certains rejets, tu vois, je suis avec voir des meufs, enfin c'était hystéro, machin, j'ai dit vas-y on s'en bat les couilles. J'ai eu ce côté où j'arrivais à me dire je m'en bats les couilles. Je rebondissais et ça me faisait kiffer, tu vois. Avant j'aurais pu me dire vas-y premier échec, ça me toute ma soirée. Un nouveau mindset en quelque sorte qui te dit bah vas-y de toute façon des meufs il y en a 150 000, go quoi. Tu vas pas t'arrêter sur un échec. C'est vraiment à vous de faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour que la meuf se sente bien. Toutes les petites problématiques que la meuf elle peut avoir en tête. Par exemple la problématique de pas vouloir rentrer en taxi avec toi. Tous ces trucs là c'est à vous de faire en sorte qu'elle se sente bien. C'est vous les papas entre guillemets. Les meufs vous kiffent, elle est là, elle t'embrasse dans tous les sens. S'il y a une petite objection, un petit truc qui arrive, peu importe, qu'elle ait ses règles, qu'elle ait pas envie de laisser ses amis seuls, etc. C'est à toi de trouver des solutions. Typiquement, les femmes qu'on a ramenées hier soir, c'est moi en fait qui ai dit à la meuf qui s'est retrouvée toute seule, avant même que ses potes avec qui on était en train de rentrer me disent ah bah non je peux pas laisser ma copine toute seule, aucun problème, tu viens avec nous, l'appart il est grand, on a vu surtout Barcelone, viens, on va kiffer ensemble, nanana. Donc j'ai réglé le problème en fait qu'elle pouvait avoir comme ça. La meuf elle a un problème avec le fait de coucher avec ses règles, elle a beaucoup plus un problème parce qu'elle pense que ça va t'en poser un, plutôt que elle frérot, elle c'est rien en fait. Et donc elle a beaucoup plus peur que toi ça te gêne, parce qu'il y a des mecs qui trouvent ça un peu sale et tout. Donc juste le fait de dire non mais attends on s'en fout genre...
c'est pas grave, donc tu mets une serviette. Juste le fait qu'elle voit que ça te pose aucun problème, c'est bon. Alors après c'est à toi de voir. Il y en a qui aiment pas coucher quand t'es la meuf, mais moi, perso, je m'en bats. Il y a vraiment eu un début de soirée difficile où t'étais vraiment dans ta tête. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que t'étais fatigué, non, aussi? Ouais, je suis fatigué de ouf. J'ai eu un moment de dire putain, là je suis mort, je sais pas comment je vais rebondir. Et finalement j'ai dit vas-y, fais chier, j'ai arrêté de... J'allais pomper un peu d'énergie à droite à gauche, on allait aborder aussi. Ça c'est hyper intéressant, hein, parce que du coup je rappelle, il a quasiment pas d'expérience en soirée et il a trouvé à un moment donné les ressources de lui-même. Pourquoi je dis de lui-même? Parce que bah nous on était occupés avec d'autres élèves ou d'autres trucs. Il était complètement assis comme ça sans énergie, de se remotiver pour aller aborder, etc. et bam, rentrer avec la meuf. Et du coup qu'est-ce que toi t'as mis en place pour retrouver un peu ce mojo là? Dans ma tête, j'étais assis, il y avait plein de trucs qui tournaient un peu, qui turlupinaient, des pensées un peu négatives. J'ai dit bon allez, j'ai tout reset, j'ai fait le vide dans ma tête et là je me suis dit un peu comme une douche froide, 1, 2, 3 secondes, on se lève, on va quoi, genre, pas réfléchir et y aller quoi. Et se lancer, ne pas écouter ses pensées, non tu vas pas y aller parce que voilà t'es fatigué. J'ai dit que ça, on teste, on est là pour tester des trucs et finalement après ça s'est bien passé. Là entre guillemets, t'es dans une aventure incroyable, t'es avec nous, tu t'es engagé d'un point de vue émotionnel, même financier à venir. Donc en fait c'est hyper, enfin cette stratégie là, elle est plus facile à mettre en place dans ta tête. En mode putain non mais là je peux pas passer à côté de ça, c'est 3 jours de ma vie, boum. Tu vois, donc tu trouves la ressource. Ce qu'il va falloir qu'on trouve là après dans le reste du coaching, c'est à faire en sorte que tu trouves ces ressources là quand toi tu seras tout seul. Mon but c'est pas que tu reprennes des coachings, donc c'est quand tu seras tout seul, que tu sois capable de faire ça. Les gars, c'est hyper stylé. En fait, on se chauffe là un peu dans un magasin avec les élèves où ils font des dingueries. Peu importe en fait que les idées soient bonnes, soient pas bonnes, designer de mode, les chaussures pourries. Je trouve ça hyper intéressant en fait cette idée de juste de se chauffer, d'aller rigoler un peu avec tout le monde. On écoute, on est à côté d'eux dans les interactions. Comme si c'était le Zara, le magasin, c'est une boîte de nuit en fait. Hola. How are you? Good? What's your name? Sorry? You can stop? 5 minutes. From Russia. No, Ukraine? no, from Lithuania. Okay. What are you doing? Just Chilling. Okay. I like your eyes. You are pretty the same. Yeah, Blonde and blue eyes. yeah. Are you from here? Yes. With my accent. What do you think? I don't know accent. If I told you croissant. From France? Exact. You like croissant? Yeah, it's good. Already been to France? Yeah. Yeah. You like it? Very. What do you like? French boys? No, I was there in like November. I will bring you in during the summer. You will see it's so fucking cool. We'll make surfing because I don't like Paris. Too much the city. We'll go to the beach. You like surf? I haven't tried. It's the occasion. Okay. What are you doing now? I'm just shopping. Want to go have a drink? I'm just like have a lot of stores I need to go to, some kind of like A big planning. yeah, What are you doing tonight? nothing. Nothing? We are going to one club with my friends. If you want, I'll send you one message. You can join us? Send me. I will Yeah. think about it if I'm not tired. No problem. How many of you are there? We are 4, something like this. You have WhatsApp? Yeah, or you can take Instagram. I don't use Instagram. Okay. I don't want to know your life. I want to Okay. know you. Okay. It was a pleasure to meet you. Okay. Yeah. Have a good evening. Maybe we meet tonight. Yeah, you too. Maybe. Bye. Bye. Dis bonjour. Dis bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour le state. Ça je l'adore. Vous savez qu'il s'appelle Arthur, la vérité c'est le mec le plus drôle que j'ai jamais eu en coaching. Mais on a un problème aujourd'hui. C'est quoi la couleur de ce truc? Frère, c'est ni vert, ni marron, ni beige, ni blanc, ni crème. Je sais pas ce que c'est frère la couleur. C'est quoi? Un mélange de tout ça. C'est un mélange frère, c'est un camailleux. Ah, c'est un camailleux, voilà, effectivement, je sais pas. Regardez le flow, regarde, il est là frère. Attends. Là on est sur du neutre. Je vais juste essayer la veste de Nat parce que ça peut être marrant. Tiens, fais voir. Petite veste, du frérot. Je veux du mouvement dans la veste là. Je veux du... Je veux de la vie, je veux de la carrure. Voilà, rugbyman, boum. Voilà, boum, acteur des années 60. C'est quand même autre chose, frère, le flow. On n'est plus sur Jean-Michel Normal, Monsieur Neutre. Tiens, regardez, il open là-bas. Il a open le ref, il s'en bat les couilles. La carrure, boum. Voilà, 10 sur 10. Je te jure que t'es hyper beau comme ça. Nathanaël, on change de veste si tu veux. Les dimanches, on est hyper fatigué. Donc en général, on en profite le dimanche pour se balader un petit peu kiffer. J'ai même pas eu le temps de sortir une petite connerie comme ça, boum, lui faire passer la veste que l'autre est déjà à la charge. Ça me fait penser, les gars, je l'ai pas encore fait. Si vous voulez transformer votre vie, c'est maintenant que ça se passe. On vous a mis un lien exprès pour prendre un appel avec moi. On va vous faire un plan d'action détaillé de ce que vous devez faire, de comment on va pouvoir s'occuper de vous, si on peut le faire ou pas. T'as un
truc à me dire, toi? Les mecs, abonnez-vous, vous allez kiffer votre vie, ça va être un truc de baiser, vous serez un nouvel homme après cette expérience. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette immersion? T'es pas trop fatigué? Je suis éclaté gros, j'en peux plus, j'ai plus d'émotions, je ressens plus rien, mais je vais quand même aborder des meufs. Là, je reviens juste d'un petit échange juste pour kiffer. C'est bien, frère. Et voilà. T'as vu, il essaie de faire, Voilà. là, c'est bien, ça j'aime bien ça. C'est pas facile, hein, Ouais. parler à la caméra. Good vibe. Good vibe. Voilà. Ok, super. Abonnez-vous les mecs, je vous embrasse. Bon les gars, je vous conseille de faire l'immersion. C'était une charge émotionnelle incroyable. Arthur, Nathanaël, je vous kiffe. Merci les frérots. Il a perdu des couleurs avant, il est là. Ah, j'en peux plus. J'étais à 2 doigts de faire un malaise 3 semaines avant. J'ai perdu 5 kilos. J'ai une chiasse comme jamais j'ai eu. C'est vrai qu'il a eu peur, il t'a eu peur avant de venir. Énormément, énormément. Ah Avant de ouais. venir à l'immersion, il se chiait dessus. Mais jamais abordé, donc forcément quand tu sais pas, bah tu sais pas. Du coup là je suis mais explosé. Là j'en peux plus, je pense que demain je vais bien dormir. Merci les gars. Depuis combien de temps vous regardez nos vidéos avant de venir? Depuis le début. Moi depuis 2-3 mois, mais j'ai tout regardé. Hein. Ok, lui ça va, lui il est passé à l'action rapidement. Là on a monsieur je passe à l'action rapidement. Monsieur je passe à l'action un peu moins rapidement parce qu'il regarde depuis le début. Donc je sais que tu regardes les vidéos depuis très longtemps, que tu te dis est-ce que je vais cliquer sur ce putain de méo pour rejoindre le state? C'est maintenant que ça se passe frérot. C'est là, c'est en dessous frère, viens nous voir, c'est là frère, regarde là. Boum, la mer, les oiseaux, les mouettes, le sable. Bon là il fait pas beau aujourd'hui, t'as pas de chance. Mais en tout cas nous, on sera ravis de t'avoir en immersion parce que ça va chier frérot. Au-delà du fait de la séduction et tout ça, la finalité de ça, c'est que je repars de là avec un moi plus authentique. Ça va au-delà de la séduction pour moi. Je pense que le côté séduction, c'est cool, mais c'est un bonus. Il y a quelques mois, j'ai fait un burn-out et je me suis dit là, il y a quelque chose dans ma vie qui va pas, quoi. Je savais pas trop ce qui allait pas finalement. J'ai un bon job, j'ai une bonne situation financière, un putain de logement, enfin tout concordait. Donc je me suis dit, mais j'étais pas heureux, je sentais quelque chose en moi, une lourdeur, toute cette introspection que j'ai dû faire personnellement, beaucoup de réflexion. Et voilà, aujourd'hui je me sens beaucoup plus léger, tu vois, par rapport à ça. Finalement, moi je vous vois un peu comme des psychologues. On conscientise des choses, mais qu'on les applique direct sur le terrain. Pas juste que vous nous dites, oui, t'es comme ci, t'es comme ça, mais après on va appliquer sur le terrain. Je savais que fallait que je sois détaché du regard des autres, tout ça, enfin, j'en étais conscient, mais je sais pas, quelque part j'avais quand même un blocage en moi. Et le fait d'avoir vraiment mis ça en application, bah, avec des femmes, ce qui, pour un homme est le plus dur, bah, je pense que si j'arrive à le faire avec des femmes, je vais le faire avec n'importe qui, que ce soit dans la sphère sociale, professionnelle. Moi, c'est vraiment comme ça que je me sens là aujourd'hui. C'est apaisé, serein, plus aligné avec moi-même, plus authentique. Moi, sur le plan personnel, bah, comme vous savez, hein, un gros stress en arrivant. Et je vous cache pas, hein, je pensais même cette semaine, il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait tu devrais peut-être annuler, tu vois, parce que le stress était tellement fort. L'autre voix a pris le dessus, a dit non, si justement si tu stresses et que t'en as besoin, vous avez réussi un peu à casser les pensées limitantes qui étaient dans mon cerveau. Pour moi, c'était impossible. Je m'imaginais pas pouvoir faire aborder dans la rue et aborder autant de filles. Ça m'a surpris aussi hier soir. J'ai eu abordé plus de meufs à une soirée que toute ma vie, quoi. Il a ramené 2 soirs d'affilée. Ah ouais, sans être dépendant d'une colocation. Ouais. Et puis t'as l'impression que c'était normal hier d'aborder autant de meufs, alors que... C'est normal de ramener des meufs. Ouais, alors que c'est la première fois, quoi. Honnête-toi, en plus c'est la première fois que tu dragues une meuf même en soirée. Ah oui. Avant cette expérience, quand j'allais dans un bar ou quoi, c'était difficile déjà de regarder dans les yeux d'une meuf, c'était difficile d'aller la voir. Et là, c'est devenu une habitude un peu. C'est devenu une routine.